commence une série de petites vidéos d'environ 2 minutes chacune, dans lesquelles je vais vous aider, en résumant les chapitres 2 par 2, à lire Au bonheur des dames, de Zola. Dans cette vidéo, donc, qui est la première, je résume pour vous les 2 premiers chapitres, en vous donnant également quelques indications pour que vous puissiez les lire et retenir l'important dans ces chapitres-là. Alors, dans ces 2 premiers chapitres, on voit tout d'abord arriver Denise, qui est l'héroïne du roman. Donc on voit arriver Denise à Paris. Denise, elle arrive de Valognes, qui est en Normandie, et elle arrive donc à la gare Saint-Lazare avec ses 2 frères, le petit qui s'appelle Pépé, et puis un plus grand d'une quinzaine d'années qui s'appelle Jean. Ils sont censés, après la mort de leur père et de leur mère, venir à Paris pour habiter chez leur oncle, qui s'appelle l'oncle Baudu, et qui tient un magasin de vêtements. Alors, ils se dirigent vers ce magasin de vêtements depuis la gare à pied, et ils tombent, au point qu'ils en oublient leur oncle, ils tombent sur le nouveau magasin qui s'appelle Au bonheur des dames, qui est tout brillant, où beaucoup de monde s'active, et ils restent un moment devant ce magasin. Ensuite, ils se rendent compte qu'ils ont laissé passer un peu de temps, et donc ils vont trouver leur oncle, qui tient une petite boutique, tout à côté du magasin, et l'oncle, il vend aussi des vêtements, comme Au bonheur des dames. Alors, ils entrent dans cette petite boutique avec l'oncle, et à ce moment-là, l'oncle leur dit qu'il n'a plus de place pour elle, parce que, avec la concurrence du bonheur des dames, il ne peut plus engager personne. Alors cependant, il se dit quand même que peut-être qu'un de ses concurrents, une autre petite boutique des environs, pourra engager Denise. Ça, finalement, ça ne peut pas se faire. Ils y vont le soir, ça ne peut pas se faire. Et puis, il voit même, l'oncle Baudu voit même le patron de cette petite boutique essayer de la revendre au bonheur des dames, et à un gars du bonheur des dames, à un vendeur du bonheur des dames. Et justement, ce vendeur propose à Denise d'aller au bonheur des dames pour s'installer en tant que vendeuse. Voilà, donc là, il rentre ensuite chez Baudu, chez l'oncle Baudu, et pendant le dîner du soir, alors Denise est évidemment toujours attirée par cette lumière du bonheur des dames. L'oncle Baudu, lui fait toute l'histoire du bonheur des dames en expliquant que le patron est quelqu'un de malhonnête, en lui expliquant que ce magasin va se casser la figure parce qu'il est beaucoup trop grand et qu'il ne tiendra jamais. Voilà, et donc le premier chapitre se termine là-dessus, et on voit très bien se dessiner donc l'attirance de Denise pour le magasin, et puis donc le père Baudu, l'oncle Baudu, qui est tout à fait contre ce magasin. Le lendemain, Denise se rend au magasin, puisque personne n'a pu lui proposer de place à part dans ce magasin-là. Elle est très très timide, elle n'arrive pas à demander à personne où se trouve l'endroit pour se faire recruter, et elle voit juste un jeune garçon qui a l'air tout aussi timide qu'elle et qui veut se faire engager, garçon que l'on retrouvera plus tard dans le roman. Alors ensuite, Zola laisse en partie Denise pour qu'on puisse suivre Octave Mouret. Donc le narrateur s'installe dans Octave Mouret. Octave Mouret, c'est le patron du magasin, et donc à travers ses yeux, Zola peut nous faire suivre tous les rayons du magasin. Voilà, le patron déambule dans le magasin, rencontre différents collaborateurs que vous rencontrerez également dans ce chapitre, et que vous rencontrerez plus loin tout au long du roman. Bon, finalement, par un coup de chance, Denise en arrive à monter l'escalier. Elle tombe tout d'abord sur la première du rayon de confection. Le rayon de confection, c'est donc un rayon où les dames s'arrêtent pour se faire confectionner directement, tailler directement des manteaux, des robes. Et la première, c'est celle qui s'occupe de ce rayon, celle qui en a la charge, et donc il y a aussi la charge d'engager les vendeuses. Parce qu'elle a un habit de pauvre, parce qu'elle se tient mal, parce qu'elle a l'air timide, et la vendeuse, la première de rayon, n'en veut quasiment pas, jusqu'au moment où, comme je le disais, Octave Mouret arrive. Il la trouve plutôt jolie, et donc il force la main à cette vendeuse pour que Denise soit engagée au bonheur des dames. Alors elle est très heureuse de cette entrevue d'embauche, et elle redescend donc dans la rue, où elle recroise le garçon qu'elle a croisé au début, juste avant d'entrer dans le bonheur des dames, ce garçon qui s'est fait engager aussi. Et donc le chapitre 2 se termine sur la poignée de main entre ces deux personnages très timides,
qu'on retrouvera donc dans le roman également. Et donc, quand vous lirez ces deux chapitres, ce qu'il faudra retenir, bien sûr, c'est que c'est le début du roman, hein, donc il faut voir comment Zola présente les personnages, les lieux, l'intrigue, bien sûr, hein, et puis comment il installe déjà cette lutte qui va être tout au long du roman, cette lutte entre les petits magasins et le grand magasin, la nouveauté de l'époque.